À midi sur Radio Algérie Internationale. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Je vous retrouve comme chaque mardi à travers votre magazine environnemental Gaïa. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Mounir Gerbi, les représentants de la direction de la pêche de la wilaya d'Alger, pour parler du salon régional de la pêche et de l'aquaculture. Merci à vous, Monsieur Gerbi. Et puis, on a le plaisir vraiment de partager cette information avec les auditeurs. Donc, vous allez pouvoir nous indiquer, nous expliquer tout ce qui concerne le Salon régional de la pêche et de l'aquaculture. Inch'Allah, ça sera une occasion d'expliquer bien la première édition du Salon régional au niveau de Boumerdès. Voilà, d'autant plus donc que c'est une première. On passe donc directement au dossier de la semaine. Gaïa, le dossier de la semaine. Alors, Monsieur Gerbi, comme c'est une première, donc qui était derrière la création de ce salon? Ce salon, il vient de concrétiser les activités, de promouvoir le domaine de la pêche et de l'aquaculture. C'est un salon régional sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. C'est un salon qui va regrouper tous les opérateurs de 6 wilayas du centre, de Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef et aussi Bjaya et Tizi Ouzou. C'est une activité qui vient dans le cadre de promouvoir des activités liées à la pêche et à l'aquaculture et surtout de bien les ficeler dans le cadre du programme Aquapêche 2020. Donc l'objectif principal de ce salon est de valoriser le secteur de la pêche et de l'aquaculture, c'est bien ça? Oui, c'est sûr. C'est toujours c'est un espace pour privilégier et promouvoir les activités liées à la pêche et à l'aquaculture et aussi pour promouvoir et implanter les plans d'action économique de la pêche et de l'aquaculture au niveau local parce que c'est un salon régional. Il vise aussi à l'intégration de ces activités dans le développement local et créer une synergie nécessaire pour la mise en exergue le programme Aquapêche 2020 du secteur de la pêche. Il va aussi valoriser et favoriser les rencontres interprofessionnelles parce que durant le salon, il y a des manifestations qui vont regrouper les opérateurs et aussi les professionnels. Oui, on va y revenir après, oui. Oui. Il vise aussi à fédérer et mobiliser les professionnels et les opérateurs économiques autour des choix stratégiques du secteur et surtout de valoriser les richesses existantes dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Alors, le nombre de participants à ce premier salon? Ce salon, il va permettre aux 72 participants. 72. Oui, 72 participants. C'est un nombre important. Il est réparti entre 40 opérateurs économiques dans diverses activités, chantiers navals, aquaculture, et aussi avec la vente des équipements de radionavigation maritime, aussi les équipements liés à la pêche et à l'aquaculture. C'est vraiment des exposants qui reproposent toutes les activités liées à la pêche et à l'aquaculture. Il y a aussi 22 institutions publiques entre centres de recherche, les établissements de formation, les institutions et dispositifs d'aide, l'ONDI, l'ANDA, le CNAC, l'ONSEJ, l'ONGEM et d'autres institutions qui ont un lien direct avec le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il y a aussi des associations professionnelles, artisanales et aussi environnementales pour bien montrer que le secteur de la pêche, c'est un secteur qui regroupe tous les opérateurs qui interviennent, soit en tant qu'opérateur économique ou bien institution ou bien mouvement associatif.
Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi Boumerdès comme lieu de la tenue de ce salon? C'est simple, la wilaya de Boumerdès a été choisie selon des critères un petit peu pour bien montrer la présence de certains projets au niveau de cette wilaya, parce que Aklaï Centre, c'est là où il y a eu plus de concentration des activités de la pêche et de l'aquaculture, soit les ports les plus importants, ou bien les fermes aquacoles dans le domaine de la conchiliculture, de la pisciculture marine. Il y a aussi un nombre important des chantiers navals, mais c'est une des wilayas qu'elle peut vraiment montrer un bon exemple pour le développement de l'activité de l'aquaculture en Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, quels sont le salon, comme chaque salon, bien sûr, il y a des expositions. Donc, cette première édition va normalement avoir plusieurs et différentes expositions. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, ce salon va être inauguré par une première grande simulation qui va être réalisée par les services des forces navales, les gardes-côtes, en collaboration avec les services de la protection civile. Mais c'est une simulation de sauvetage d'un navire de pêche en état de détresse, en déployant des efforts et des moyens, par exemple des semi-rigides, des plongeurs, un hélicoptère, et aussi toute une simulation de l'évacuation des blessés. C'est une chose très très importante. Elle va être présentée au grand public. Et aussi, durant le salon, il y a plusieurs ateliers. C'est très très importante et aussi essentielle. Mais avant de Oui. passer aux ateliers, donc par rapport aux expositions, à part cette simulation, est-ce qu'il y aura d'autres expositions ou non? Oui, les expositions, comme je dis, avec les 72 exposants, Oui. ils vont montrer bien les différents créneaux d'investissement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. D'accord. Parce qu'il y a des fermes aquacoles productives qui vont être présents, soit dans le domaine de l'aquaculture, la conchiliculture. Et aussi, il y a des fabricants qui vont se présenter leurs bateaux, surtout les chantiers navals, les bateaux de plaisance et les activités liées. Parce que c'est pas uniquement avec l'activité de la pêche ou bien de l'aquaculture, mais ça va regrouper divers acteurs ce qui intervient pour cette activité. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de quelques acteurs et qu'est-ce qu'ils vont exposer, par exemple? Vous avez donné, par exemple, un exemple sur une exposition de bateaux, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura également? Comme ça, on va faire entendre aux gens qu'est-ce qu'il y aura. Oui, comme vous connaissez, avec l'activité de la pêche, ça a besoin d'une flottille, une flottille vraiment en norme pour exercer l'activité de la pêche. Il y a différents chantiers navals, ici au niveau de la wilaya d'Alger, ou bien au niveau de Boumerdès, ou bien de Tipaza. Ils vont présenter des prototypes, ou bien même se mettre des maquettes de différents types de bateaux, parce qu'il y a les petits métiers, il y a les sardiniers, il y a les chalutiers. Et aussi la nouveauté, il y a la présence d'un chantier naval ici au niveau de la wilaya d'Alger qui fabrique des semi-rigides produit local à 100%. C'est une nouvelle. Il va même faire des démonstrations pour les visiteurs. Ça, c'est bien. Oui. Oui. Et dans le domaine de l'aquaculture, comme je vous ai dit, il y a une activité nouvelle, c'est la pisciculture marine. Il y a des opérateurs qui vont se présenter leurs produits, soit en matière de poissons, et aussi il y a des investisseurs en matière de conchiliculture. Ils vont se présenter les moules, les huîtres, et les produits de l'aquaculture d'une manière générale. C'est très attrayant comme exposition et je pense que les gens ils seront très encouragés de faire la visite de cette première édition. On va juste prendre une petite pause pour les titres de l'actualité et on revient après.
أهلا بكم إلى العناوين. الجزائر تحتفل اليوم بذكرى استرجاع السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون. النهضة تهنئ نداء تونس بتقدمه وترحيب دولي بالانتخابات التونسية. 10 القتلى والجرحى في تفجيرين بجنوب ووسط بغداد. Gaïa. Bonjour et merci de nous rejoindre à travers votre magazine environnemental Gaïa. Gaïa, toute l'actualité de la planète bleue à portée de main. Ce très lourd bilan a été imputé à la violence du séisme. Information, Nous avons débattu avec nos invités. dossiers, débats, analyses et tous les grands rendez-vous SOS Planète entre climat, énergie, pollution, ressources naturelles et biodiversité. Gaïa vous emmènera au bout de l'actualité environnementale avec Sana Ben Amal chaque mardi à midi sur Radio Algérie Internationale. Deuxième partie de votre magazine environnemental Gaïa. Bonjour à ceux qui viennent juste de nous rejoindre et rebonjour à ceux qui nous suivaient depuis le début. On est avec Monsieur Mounir Gerbi, le représentant de la direction de la pêche de la wilaya d'Alger. Il nous parle justement du premier salon régional de la pêche et de l'aquaculture. On parlait tout à l'heure avant les titres de l'information des différentes expositions que connaîtra cette première édition de 2 jours. Donc ce salon va démarrer demain le 29 novembre pour 2 jours, donc du 29 au 30 novembre. À présent, Monsieur Gerbi, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur les ateliers qui seront donc présents dans ce salon? Oui, il y a 3 ateliers très importants. La première concernant l'aquaculture. Comme vous connaissez, le secteur de la pêche, il penche ces dernières années, c'est une réalité qu'on veut bien la concrétiser par le lancement de l'activité aquacole. Parce que l'aquaculture, elle vient d'apporter un aide concernant la production des poissons. Cet atelier, elle va vraiment bien présenter les différents axes d'investissement en matière d'aquaculture, parce qu'il y a l'aquaculture marine, soit les moules, bien les huîtres. Il y a aussi l'aquaculture continentale qui se pratique au niveau des barrages, soit par le biais des cages flottantes ou bien par des opérations d'ensemencement où les jeunes peuvent exercer l'activité de la pêche au niveau des barrages. Il y a aussi l'aquaculture d'eau douce dans les zones littorales ou bien dans les zones sahariennes pour l'élevage d'un nombre important d'espèces de poissons d'eau douce comme le tilapia qui est riche en oméga 3. Il y a aussi le silure, comme on dit le poisson-chat. Il y a les différentes espèces de carpes. Il y a aussi des volets d'investissement comme l'agriculture qu'on aimerait bien orienter les jeunes universitaires et diplômés pour investir dans les différentes activités de l'aquaculture. Il y a le deuxième atelier, c'est purement investissement, parce qu'il y a un dispositif que le ministère de la Pêche a déployé, c'est le système SAIPA, c'est le système d'accompagnement à l'investissement productif dans les filières de la pêche et de l'aquaculture. C'est l'investissement dans l'aquaculture, la pêche, les services liés, la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, la fabrication de bateaux, la fabrication des filets, les équipements de radionavigation. C'est un atelier qui va débattre très bien et présenter les avantages d'investissement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'organismes comme les banques, les assurances, les représentants par exemple d'instituts de formation et de centres de recherche et d'associations professionnelles. C'est ça, c'est de faire le rapprochement parce que les visiteurs, c'est sur les vendeurs des porteurs de projets, des produits des instituts de formation, des produits de l'université, des hommes d'affaires. Ils vont être face à face, les investisseurs et aussi les dispositifs d'aide et l'atelier pour avoir des idées d'investissement dans le secteur. Il y a aussi un autre atelier très important, c'est pour la valorisation des produits d'eau douce. Ça c'est très bien. Parce que on a tendance à les oublier un peu. Mais
C'est une culture existante dans certaines régions, Oui. mais dans le nord, par rapport à la culture de consommation des citoyens algériens, elle n'est pas vraiment connue. C'est pour cela que nous avons créé cet atelier, parce qu'elle va valoriser ces produits par des recettes, par des plats, parce qu'il y aura des chefs cuisiniers de différents wilayas. Ils vont essayer de préparer ces produits-là avec des recettes simples pour valoriser avec les produits d'eau douce. Très bien. Donc, le nombre d'ateliers, il y aura 3 ateliers, c'est ça? 3 ateliers, oui. Alors, parlons à présent des concours. J'ai entendu parler qu'il y aura plusieurs concours lors de ce premier salon régional de la pêche et de l'aquaculture. Apparemment, il y aura un concours sur le meilleur plat de poisson. Il y aura encore d'autres concours. Donc, je ne vais pas vous voler la vedette, je vais vous laisser donc nous citer les différents concours et l'objectif derrière l'organisation de ces concours. Effectivement, il y a plusieurs compétitions et concours qui vont être organisés durant les 2 jours du salon. Il y a une compétition de préparation des plats, pas spécialement d'eau douce, mais aussi marin, par les participants. Il y a aussi une compétition concernant le meilleur navire de pêche en matière de respect du repos biologique. Comme vous connaissez, le respect du repos biologique a un impact direct sur la présence et la préservation des ressources halieutiques. Il y a aussi un critère qui est très très important sur l'hygiène et la sécurité à bord des navires de pêche. Ça va être une compétition régionale. Il y a aussi une autre compétition qui va baser sur les techniques de ramondage, parce que c'est un art là, avec le ramondage des filets de pêche et ça va être avec une chaleureuse occasion de savoir les techniques de telle région, parce que dans l'histoire de la pêche, il y a des meilleurs ramondeurs au niveau du Tipaza, il y a des meilleurs ramondeurs au niveau d'Alger, au niveau de Boumerdès. Ça va être une compétition vraiment très riche. Surtout que certains jeunes maintenant délaissent un petit peu ce genre de métier, donc c'est bien de les encourager à travers. Ils sont devenus des métiers rares, chers collègues. Voilà, oui. Et je veux aussi vous donner, il y a aussi les enfants seront aussi à l'honneur de il y aurait un atelier de dessin afin de sensibiliser les visiteurs, de sensibiliser ces jeunes enfants, de sensibiliser tous les visiteurs sur l'importance de la protection de la mer, au niveau de la plage, au niveau du port. La mer, c'est une richesse. Ce qu'on aimerait bien, c'est inculquer cette culture de sa préservation dans tous ces étages. Donc très bien, vous avez franchement pensé à tout. Donc différentes expositions, différents ateliers, mais aussi il y aura des concours. Oui, allez-y, Monsieur Guerbi. Il y a aussi une rencontre interprofessionnelle par filière d'activité de la pêche et de l'aquaculture. Oui. Parce que ça va donner une occasion pour les associations et les groupes des professionnels de se regrouper selon chaque activité. Et aussi pour discuter sur le nouveau programme Aquapêche 2020 du secteur de la pêche. Il y a aussi une rencontre régionale du mouvement associatif. Il y a aussi, on peut dire, il y a des visites diverses dans la ville de Boumerdès pour voir des échantillons de différents types de projets. Très bien. Alors, une dernière question dans ce sujet avant de le clore. Je vous ai posé tout à l'heure donc la question sur la valorisation durable des compétences et ressources halieutiques. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain pour une meilleure valorisation justement et durable des compétences halieutiques et de l'aquapêche? Merci beaucoup sur cette question. Qu'on aimerait bien faire le lien, parce que il y a les professionnels, il y a aussi les institutions de formation qui font des thèmes de formation à la carte pour vraiment bien développer et améliorer le niveau et les compétences des professionnels. Il y a aussi des avantages que ces professionnels-là, ou bien même les sortants de l'université, ou bien des institutions de formation, peuvent se rapprocher au niveau des directions pour réaliser et concrétiser leurs projets, et aussi pour la mise au niveau de leurs
entreprise ou bien ferme. Parce qu'il y a des choses existantes, il nous suffit juste de faire le rapprochement et faire la liaison entre avec les professionnels et les institutions et aussi la formation. On vise beaucoup sur la formation. Oui, la formation, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà pour le salon régional donc de la pêche et de l'aquaculture. On invite à votre nom tous les gens pour venir parce que franchement, même les gens, j'ai l'impression, qui n'ont pas vraiment une culture ou ils sont pas du domaine, c'est très intéressant pour eux également de visiter ce salon. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Donc ça va démarrer demain, le 29, oui, jusqu'au 30. Oui, Vous voulez ajouter quelque chose, oui? Je voulais juste profiter de l'occasion de la 50e anniversaire du recouvrement et de la souveraineté de la radio et de la télévision algérienne pour vous souhaiter bonne continuation, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Guerbi. Avant de nous quitter, Monsieur Guerbi, j'aimerais bien profiter de votre présence pour savoir un petit peu plus sur les prochaines manifestations que vous allez donc proposer durant cette période. Il y a, Inch'Allah, demain le salon régional centre au niveau de Boumerdes. Il y a aussi un salon régional au niveau de la région de Tlemcen qui va regrouper les wilayas de l'Est. Il y a aussi un salon régional du région sud qui va regrouper les wilayas locales parce que aussi dans les wilayas locales il y a pas mal d'activités en matière d'aquaculture. Il y a aussi la transformation des produits. Il y a aussi les rencontres régionaux du programme Aquapêche, parce qu'il y a des rencontres de wilaya, mais prochainement on va lancer les rencontres régionales du Aquapêche, aussi l'Est, l'Ouest, le Centre et le Sud. Et après il y a les rencontres nationales pour consolider toutes les recommandations et valider le programme Aquapêche à l'horizon 2020. Et aussi on fait avec la promotion du 6e salon avec le CIPA international, c'est le salon international qu'on a l'habitude de l'organiser chaque semaine 2 ans. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Mounir Guerbi. Je rappelle que Monsieur Guerbi est représentant de la direction de la pêche de la wilaya d'Alger. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Gaïa. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station. Au revoir. Écoutez Radio Algérie International. This is Radio Algeria International. Sur 93.6, 95.6, 100.5, 101.5 FM. Radio Algérie International. Ou sur radioalgérie.dz. Cinéma. Si tu penses sérieusement à t'évader. Reculez. Un contrôle, pas de signe de vie, pas de mouvement. Allez. Opération terminée. Cinéma, c'est 1 heure d'échange et de partage autour d'un acteur du monde du 7e art. Cinémag, émission conçue et présentée par Asma Chekir, tous les mercredis à partir de 16h sur Radio Algérie International. Radio Algérie International. إذاعة الجزائر الدولية. This is Radio Algeria International. إذاعة الجزائر الدولية على الترددات التالية 93.6 95.6 100.5 101.5 على الأف أم راديو ألجيري انترناسيونال وعلى الانترنت على موقع الإذاعة الجزائرية راديو ألجيري.dz. إذاعة